Je suis très heureuse de vous recevoir pour la première édition de Prélude depuis les locaux de The Studio. Chaque semaine, nous irons au cœur de la préparation des Canals d'Or, des coulisses aux rencontres avec les artistes qui seront en course pour les prestigieux prix dans les différentes catégories. Vous saurez tout sur cet événement extraordinaire. Commençons avec notre chiffre d'or qui est 12. 12 comme l'acte 12 des Canals d'Or qui se tiendra le 9 mars prochain. Depuis la 11e édition, vous avez attendu 2 ans. Et si votre intérêt est si grand, c'est qu'en l'espace d'une dizaine d'années, les Canals d'Or sont devenus le must des rendez-vous du show business. L'empreinte Canals d'Or indélébile et essentielle dessinée pour vous dans ce tableau. Dans l'attente de la tenue de l'acte 12 des Canals d'Or, on peut se permettre de revenir sur l'évolution de cette cérémonie des awards sur... On a vu une production maîtrisée au fil des éditions. La toute dernière était, si je peux m'exprimer comme tout le monde, la totale. Canals d'Or, dans sa forme première, était une manifestation médiatico-culturelle conçue pour distinguer les œuvres et les acteurs les plus appréciés du public sur les antennes de Canal 2 International. Moins de 2 décennies plus tard, l'aura des Canals d'Or a largement dépassé le modeste spectre de la télé pour s'établir de façon durable au Cameroun, puis dans les 5 autres pays de l'Afrique centrale, comme le principal indice de performance dans la musique et le cinéma. Pour moi, c'est la meilleure des cérémonies de remise de récompense aux musiciens et autres comédiens, tous ceux qui évoluent dans le milieu musical et culturel. L'ampleur de ces awards est telle que, pour la crème des artistes locaux, décrocher une nomination est une véritable obsession quand gagner un Canal d'Or est un objectif de carrière. C'est une très grande reconnaissance qui booste des carrières. Les artistes sont toujours contents de dire « j'ai eu mon Canal d'Or ». C'est quelque chose de valorisant. Je veux dire, on peut ne pas gagner nécessairement beaucoup d'argent, mais au moins avoir la reconnaissance de ses pairs. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour susciter autant de fascination, les Canals d'Or ont dû, dans le fond, proposer à chaque édition un contenu en adéquation avec la réalité culturelle du moment. Au-delà du spectacle de haute facture retransmis en direct et mettant en scène des artistes au sommet de leur art, il y a la liste des catégories et des nommés qui doit correspondre à la logique de récompenser les meilleurs en intégrant les mutations du milieu artistique. Le grand boom dans le secteur des musiques urbaines a par exemple abouti à l'éclatement de la catégorie meilleur artiste ou groupe de musiques urbaines en 2 catégories. Meilleur artiste ou groupe féminin des musiques urbaines et meilleur artiste ou groupe masculin des musiques urbaines. Non loin de là, il y a le mode de désignation des lauréats qui intègre désormais, en plus du vote du public, l'avis d'un jury constitué d'illustres personnalités artistiques. Les Canals d'Or sont à féliciter parce qu'elles sont en train de traverser le temps depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est des cérémonies en général qui s'inscrivent dans la durée. Donc je pense que cette évolution se fait aussi au fil des temps. Ça veut dire que les moyens de départ ne sont pas nécessairement les moyens dont dispose l'organisation des Canals d'Or. Et cela se sent dans le rendu que nous avons. Le prochain acte des Canals d'Or nous réserve sans aucun doute davantage de nouvelles dispositions, toujours à dessein de garder la cérémonie des awards comme l'un des signes de vitalité des plus fidèles de notre culture. Souvenez-vous, l'acte 11, le strass, les paillettes, les prestations scéniques qui vous ont fait danser de chez vous, l'émotion des primés qui vous a transporté. Quelle image restait gravée dans votre esprit? Quel moment a marqué de manière forte la soirée selon vous? Je vous écoute. Lors de la dernière édition, l'image marquante était celle de voir Chantal Biya utiliser son mouchoir pour essuyer les larmes d'un artiste. Bon, la maternité de Chantal Biya, c'était émouvant. Ce qui m'a marqué au dernier Canal d'Or, c'est le fait que la première dame s'amuse avec les jeunes. Elle lance le coup d'envoi du DAP, comme c'est ténor qui chantait, toute la salle a suivi. Également sa compassion qu'elle a eue également envers Dynastie Le Tigre. Comme il pleurait, et ça m'a tellement ému. Donc dès qu'il a eu son prix, il a pensé à sa souffrance, disant qu'il était orphelin et bon, que le travail l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui.
Personnellement, j'ai apprécié l'ambiance, précisément au moment où Ténor était sur la scène, notamment lorsqu'il a réussi à lever toute la foule et a même incité la première dame du Cameroun à faire des gestes magnifiques pour montrer qu'elle apprécie la jeunesse, qu'elle apprécie ce qu'on fait. Et vraiment, c'est une partie qui m'a personnellement touché pendant l'événement. Rien que pour vous, nous avons la machine à remonter le temps pour vous faire revivre quelques secondes d'il y a 2 ans. Surtout avec les acteurs qui ont marqué le moment. Si je vous dis une voix du tonus d'enfer, un humour décoiffant et des pas de danse, vous faites le lien? Regardez plutôt les temps forts de l'acte 11. La montée des marches pour vivre un événement historique. L'acte 11 des Canals d'Or au Palais des Congrès de Yaoundé en 2017. Parmi les temps forts, Verouchka qui casse la baraque en appuyant sur ses cordes vocales. Quand on presse devant la première dame, forcément, for the first time, comment dire, on a une pression énorme. S'il faut parler simplement, il y a une pression énorme. Mais en même temps, on se dit, voilà, on doit bien faire, mais sans en faire trop. Et il y a aussi une voix qui nous dit, bon voilà, il faut t'amuser. Amuse-toi, amuse-toi. Amuse-toi. De la danse avec Moni Billet qui, lors de sa prestation dans sa posture rétro, réveille les nostalgiques. Le show se passe sur scène avec l'artiste, mais dans le public, une dame lui ravit la vedette. Deux ans plus tard, notre danseuse d'un soir nous a accordé une interview. Lorsque vous voyez ou alors que vous entendez quelque chose qui a marqué positivement une période de votre histoire, ça fait donc que quand vous vous retrouvez face à ce que vous voyez ou alors à ce que vous entendez, ça vous pousse à vous lever et puis à vous défouler. Et non seulement ça, il y a aussi la mélodie et la musique. L'organisation était superbe. Et moi, je me suis dit, effectivement, ça, ce n'est pas la main d'homme, c'est la présence du Saint-Esprit qui est vraiment à l'œuvre dans ce grand événement. L'entrée de Moustique charismatique sur scène reste historique et originale. Vous allez remettre les awaras, les invités, tu ne m'invites pas. Mais Super Obama, laisse-moi. Votre mari a dit que vous étiez en déplacement à l'étranger. Non, j'étais dans la diaspora. Vous savez que moi, je suis une artiste qui fait le tour du monde dans sa tête. J'étais en Norvège, j'étais en solfège, vous méprisez les gens dans ce pays. Nul n'est prophète à soi. Nul n'est prophète à soi. L'acte 11 des Canals d'Or, c'était aussi le fameux dab de ténor, de quoi faire s'envoler la première dame du Cameroun. C'était la première fois pour moi de participer à un événement aussi prestigieux et ça s'est passé d'une manière très impressionnante, très époustouflante, très magnifique même, je vais dire. Le frein moral qu'on se met n'existe réellement pas, tu vois. Il y a moins temps, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. C'est ça en fait que moi j'ai aimé. L'acte 11 des Canals d'Or, c'est aussi le selfie national avec la première dame, impulsée par Kelly White. Évidemment que j'ai pensé au protocole. Et donc j'ai pensé à eux, mais quand j'y allais, vu que la première dame avait dit c'est ok, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai posé la question à la première dame, est-ce que je peux venir vers vous pour ce selfie? Quand elle a dit oui, alors je sais que le protocole se met dans son rôle et puis on nous laisse faire ce qu'il y a à faire avec la première dame. Le comité d'organisation des Canals d'Or, acte 11, avait aussi pensé à des prix spéciaux pour honorer quelques doyens et pionniers de la musique camerounaise et africaine. Il y a eu des heureux lors de la dernière édition. Certains ont écrasé une larme, d'autres ont chanté leur joie. La rubrique qui suit est réservée aux personnalités qui ont entre les mains le précieux sésame, un canal d'or. C'est sa voix, ses textes et son style unique qui ont fait de lui, il y a 2 ans, l'un des meilleurs artistes masculins de musique urbaine. Zoom sur Mr. Léo, le winner qui a de l'or entre les mains. Salut, c'est Mr. Léo et j'ai de l'or entre les mains. As the winner of Canal d'Or, Best Male Artist, it's not easy to explain that feeling because if I really have to explain it,
I might get a little bit confused, but it's one of the best feelings I had because actually Canal d'Or was like one of the most prestigious awards we had. You know, nothing feels greater than when people decide to give you respect, people decide to acknowledge you, people decide to, you know, tell you. I think I was in France, I was in Paris. That same day I had an event. Why? Because when the call came from, you know, the team of Canal d'Or telling me that I have to show up for the award, I had already... Ma mentalité est différente, tu vois. J'ai pas peur de la compétition. C'est ce qui me pousse à travailler chaque jour, tu vois. Si, en fait, c'est pas une compétition, en fait. C'est ce que beaucoup des artistes ne comprennent pas. It's not a competition. Everybody has. Que je crois qu'il faut nominer cette année, Daphné. Moi, je regarde le travail. Il y a Daphné et... I'll just speak randomly. I think Bonbon of Blanche Bailey. Yes, Boulot. Kossi. Jusqu'à la gare. Daphné. Ok. Sokoto. Magasco. Dernière. Je peux pas mettre mon son. Week-end. Wow. Voilà mon gars. Et deux doigts à Pacné. Moustique. Je connais la voix, c'est Ferregola. Hey! Moulema. Non. Essaye encore. Oui, oui. Aussi tape à l'ambulant. Je sais pas si tu vas voir. Gagnant de Canal d'Or dans la catégorie musique. Laisse la maison. Bon, la dernière édition. Je connais la personne, mais je dis le nom. Amambé. Merci. Nous sommes dans un des temples du cinéma camerounais, un cinéma auquel Canal d'Or a accordé une place de choix au fil des années. Réalisateurs, acteurs, au cœur de chaque acte, ont vu leur travail récompensé. Ils vous font rêver au travers du petit écran. Ils ont représenté le Cameroun dans le monde sur des écrans géants. Le 7e art camerounais est en plein essor et les Canal d'Or récompensent ces efforts. Je vous propose déjà un rappel d'il y a 2 ans. Retrouvons les visages des cinéastes primés lors de la 11e édition. Le cinéma occupe une place non négligeable dans la cérémonie des Canal d'Or depuis la première édition jusqu'à l'acte 11. Antoinette Ngondengue, encore appelée Monica, est nominée depuis 2008 et 2 fois lauréate comme meilleure comédienne. Ici son sacre lors de l'acte 11 au Palais des Congrès de Yaoundé. Attention, les cœurs battent. Antoinette Ngondengue. Antoinette Ngondengue. Monica. As they call her. 1, 2. And you can raise your trophy. Je suis nommée pour la première fois dans les Canal d'Or en 2008. C'est là où j'entre réellement dans la course des Canal d'Or. Et en 2011, je suis lauréate de la meilleure comédienne. Quand on gagne un prix, on est très contente et ça te donne une autorité. C'est-à-dire que ça te pousse à travailler davantage. Ça te met de la pression parce que tu te dis les gens te font confiance et il faut continuer à travailler parce qu'ils te font confiance. Tu es obligé d'aller toujours en avant. Le jeu d'acteur est mis en avant avec la catégorie meilleur comédien. Et pour l'acte 11 des Canal d'Or, Thierry Ntamak était à l'honneur pour la première fois. Un prix qui littéralement a changé sa vision des choses. Bah oui, c'était une belle expérience avec les Canal d'Or. Je pense que ça a eu le mérite d'apporter une certaine reconnaissance, le large écho. Non, je pense que
y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Moi, je ne pourrais jamais expliquer ça. J'avais le sentiment que je naissais véritablement aux yeux du public camerounais, mais c'était surtout la reconnaissance. Vous savez, quand vous rencontrez des problèmes comme la piraterie qui est ambiante, les manques de salles de cinéma, le manque d'aide à la production locale, vous avez du mal à payer vos acteurs, vos techniciens, je peux vous dire que vous avez besoin des moments comme les Canals d'Or comme ça. Une autre catégorie qui valorise le 7e art au Canal d'Or, c'est celle réservée à la meilleure série télé. La Reine Blanche de Ebenezer Kepombia avait retenu l'attention du public et du jury. C'est une fierté personnelle, c'est une fierté familiale, c'est une fierté même nationale aussi, déjà que c'est un trophée national. Ça fait que partout, on sait que l'œuvre que vous avez faite a remporté un prix et on vous voit différemment. Je vais vous dire que les Canals d'Or représentent pour moi un élément marketing pour pouvoir vendre mes œuvres à l'étranger. Plusieurs réalisateurs affûtent leurs armes, peaufinent leur production dans l'espoir d'être plébiscités dans ce grand rendez-vous qui prime et célèbre l'art et la culture dans la sous-région. Enchanté. Et pour mieux parler de cinéma camerounais, retrouvons au premier rang un acteur de premier choix de ce 7e art, Michel Kuaté, réalisateur, producteur et promoteur culturel. Bonsoir. Bonsoir, merci. Voilà, je t'ai ramené du popcorn. C'est gentil, tu m'as gardé. Tu m'as gâté là. Alors, Michel, tu as une certaine expérience, tu as travaillé sur une dizaine de productions, que ce soit pour la télévision ou pour le grand écran. Dis-nous, les Canals d'Or, selon toi, l'apport dans le monde du cinéma camerounais? Les Canals d'Or, et pendant qu'on y est, notre séance cinéma commence, ouais. Tant mieux, parce qu'on parle cinéma. Les Canals d'Or, l'apport dans l'évolution du cinéma camerounais, ce n'est plus à démontrer. Il faut dire que ça a été une vitrine par laquelle beaucoup d'acteurs de cinéma, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des producteurs, que ce soit des acteurs au sens propre du terme, sont passés et ensuite ont brillé à travers le monde. Je pense qu'on ne va pas venir ici démontrer ce que les Canals d'Or ont apporté dans la carrière de Ebenezer Kepombia, de Thierry Roland Tamac, de tous les autres, de Mamiton, de Monica, et ainsi de suite. Donc, les Canals d'Or ont contribué fortement à donner une certaine notoriété au cinéma et au cinéma camerounais, surtout le cinéma du petit écran. D'accord. Alors toi qui as eu la chance de côtoyer les grands cinéastes à l'étranger, quel est ton regard sur l'évolution du cinéma local? L'évolution du cinéma local, vraiment, ça a pris du temps, mais c'est en train d'avancer. Je veux dire, le cinéma local, le cinéma camerounais est en train d'avancer. Nous avons pleuré pendant des années des salles, par exemple. Nous sommes là dans une somptueuse salle de cinéma qui est camerounaise à 100%. Ça veut dire que les choses avancent. Sur le plan de la qualité de la production, sur le plan de la qualité technico-artistique des films, ça avance petit à petit. Ce n'est peut-être pas encore le top des tops, mais on ne va pas construire en un jour. Petit à petit, les choses s'améliorent, les nouveaux talents se dévoilent, des anciens essaient d'encadrer les jeunes et à travers le monde, à travers les festivals, à travers les chaînes de télévision africaines et panafricaines et mondiales. Les chaînes notamment Canal 2 International. Notamment Canal 2 et d'autres chaînes panafricaines, on voit effectivement comment les talents cinématographiques camerounais se déploient. Alors, chers téléspectateurs, vous restez des nôtres. Nous, on termine notre séance et juste après, on vous conduit dans les coulisses. Mes attentes pour le Canal d'Or seraient que les trophées aillent aux plus méritants. For the Canal d'Or this year, I'm expecting that for the one this year, there should be transparency. That is, there should be no corruption. That to give it to somebody who deserves it. And at least the prize should be a bit encouraging. It should be a type that can encourage somebody to motivate the person so that at least. Cette fois-ci, je trouve qu'il y a certaines améliorations qu'il faut faire, impliquer tous les artistes. J'ai juste quelques soucis avec l'organisation. Le premier concerne les temps. Auparavant, ça se passait une fois par an et après, c'est passé une fois après les 2 ans. Donc, je crois qu'il faut regarder ce problème-là. Une fois par an, ça permet aux gens de mieux regarder
et d'apporter leurs avis en temps réel. Je souhaiterais que dorénavant, lorsque on sélectionne un musicien, c'est par rapport à vraiment à sa musique, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il véhicule comme message. Bon, le deuxième problème, c'est au niveau de la présélection. J'ai comme impression que ceux qui sont présélectionnés ne font pas forcément montre du sérieux ou de la transparence au niveau du service interne de Canal 2. Donc il est question que vous essayez de regarder. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'attend à voir tel musicien ou tel artiste ou encore tel comédien, mais on est surpris qu'il ne soit pas dans la liste des présélectionnés. Je dirais que mes attentes pour ce Canal d'Or de cette année, en fait, j'aimerais revivre la scène que nous avons vécue l'année dernière avec certains artistes comme celui qui chante Joue-moi le Mendiant, qui nous a fait vibrer quoi, avec les larmes qui coulaient pendant qu'on lui remettait son award. Et cette année, je souhaiterais par exemple qu'il y ait du live, vous voyez, que les artistes puissent jouer en live parce qu'avec ça on a un peu plus... Il faut laisser le temps aux artistes qu'on a l'habitude de voir de parler au public. Les artistes, on les voit s'exprimer sur scène, mais on aimerait bien les entendre dire un mot, deux mots au public. Et encourager aussi de donner leur histoire, comment est-ce qu'ils ont évolué dans leur cursus pour arriver au niveau où ils se trouvent actuellement, au point d'avoir une récompense. Moi, j'aimerais que le méritant soit choisi par les votes. Que les membres du jury favorisent, donc ils mettent beaucoup plus de pourcentage d'accent sur les votes. Là, au moins, quelqu'un sait que non, ma voix compte. Et aussi, j'ajouterais que les awards qu'on remet aux artistes soient un peu à la hauteur de leur rendement, quoi. Un petit tour dans l'orfèvrerie. C'est ici que se peaufinent tous les détails de la construction de l'acte 12 des Canals d'Or. Ils sont vêtus de noir, les membres de ce comité restreint, justement parce que ce sont eux, les hommes de l'ombre. Chacun a son rôle. Il y a ceux en charge de la communication, ceux qui ont la responsabilité des artistes et du côté artistique, entre autres. Et chaque édition de Prélude, nous nous ferons le devoir de nous introduire dans ce cercle d'idées où les débats sont très souvent houleux. Oui, parce que quand il s'agit d'or, les regards sont sérieux. Bon, ici on parle des innovations de l'édition 12. Joyce, un mot sur le but de cette réunion. Alors aujourd'hui, c'était pour faire un plan global. Vous savez, l'organisation a plusieurs commissions. Chacun travaille depuis des mois pour le bien de Canal d'Or. Et cette réunion a permis de réunir les commissions et que chacune des commissions étale un peu ce qui a déjà été fait et à quel niveau nous en sommes. Parce que comme vous le savez, le lancement c'était il y a 2 jours, le lancement officiel avec le public. Et puis cette fois encore, il y a beaucoup de surprises. On ne peut pas tout dire ici, mais l'équipe que vous avez vue là est prête à donner le meilleur encore une fois cette année. Encore un peu de mystère au sujet de ces surprises, mais dans Gullis, nous les dévoilerons pour vous dès la prochaine édition. Vous regardiez Prélude, le programme télévisé pour tous les détails sur les Canals d'Or, la cérémonie de récompense la plus extraordinaire. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas, pour être sûr d'arriver où vous voulez, suivez le tapis rouge. Prochainement dans Prélude. L'équipe de Prélude l'a enfin reçue, la liste des nommés. En plus de vous la présenter, les agents secrets de la section d'enquête Canal d'Or